Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief où on va débriefer le jeu Charterstone. On vient de finir la campagne, donc c'est tout frais et on va un peu en parler. Donc vous inquiétez pas, pas de spoil en début de vidéo. Il y en aura en fin, mais on vous préviendra bien avant parce que voilà, il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui, c'est avec Nicolas Bodard qu'on Bonjour. reçoit donc de Mushroom Games, qui a bientôt un jeu qui arrive. On a déjà vu une petite couverture passer sur Facebook. N'hésitez pas à aller checker Mushroom, ça vaut le coup. Merci. On a Youn, plus connu sous le nom de... C'est toujours les jeux de ligue. C'est ça. Voilà, donc on est bien frais, hein, parce qu'on a fait plusieurs parties pour finir la campagne. Donc voilà, donc Shatterstone, c'est un jeu Legacy, un jeu de poste d'ouvriers, c'est-à-dire qu'à son tour, on va pouvoir poser nos ouvriers sur des bâtiments qui vont faire des actions, récupérer des ressources, construire, récupérer des personnages, des objets, etc. C'est un jeu à point de victoire, et c'est tout ce qu'on peut dire un peu au début. C'est un Legacy. Voilà, Legacy, c'est-à-dire que d'une partie sur l'autre, il y a 12 parties pour faire la campagne. Les choix qu'on va faire, ils vont être définitifs. C'est-à-dire quand on construit un bâtiment, ça on peut le dire, hein, les bâtiments en fait, c'est si vous avez connu l'époque Panini, avec des petits cahiers où on collait nos... Ouais, dis trop rien. Laisse Voilà. revenir. En gros, on va construire des bâtiments, et une fois qu'ils sont construits, ils vont rester jusqu'à la fin de la campagne. Ou pas. Ou pas, on verra. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne Charterstone. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Qui veut se lancer en premier? Bon, c'est moi qui me lance. Oui. Euh, Qui fait le gentil. alors, faut dire que on a démarré la campagne. On était à fond les ballons, quoi. C'était le surlendemain des scènes. Voilà, c'était le surlendemain des scènes. Je l'ai ramené des scènes et on a fait 6 parties d'un coup. 6 parties d'affilée, ouais. Parce que en fait, c'est très surprenant au début. Effectivement, tu découvres plein d'éléments. C'est très intriguant. En fait, le matériel est assez beau et tout. Et puis après, rapidement, on a enchaîné 3 parties. Mhm. Et- 4. Trois. 4 parce qu'on en a fait 3 soirs. On a fait la 10. Bah, Que trois, six, oui, trois, oui, trois, trois. ouais. Et, Ouais, 10, 11, et là, on 12, vient de finir les 3 dernières Ouais, c'est missions. Et je suis quand même déçu des 3 dernières. J'ai l'impression que j'ai plus cette sensation de découverte, d'excitation que j'avais au début, quoi. C'est-à-dire qu'au début, j'étais toujours en train de découvrir, il y a un nouvel élément qui arrive. Et à la fin, tout est un peu posé, quoi. Et C'est ça, on va dire que jusqu'à la partie 9 à peu près, c'est ça. 9e partie, on a à peu près à chaque fois découvert des nouvelles choses, des nouveaux points de Ouais. règle, des surprises qu'on ne peut pas dévoiler. Un peu avant. Sauf que sur les 3 derniers, en fait, on avait tout découvert, entre guillemets. Ce qui fait qu'on a eu une espèce de redondance. En fait, la première moitié de la campagne se fait par la découverte de nouveaux matériels, de nouvelles options de jeu. Et la deuxième moitié, surtout sur le dernier tiers, c'est sur la manière de jouer. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes qui peuvent arriver, toujours en fonction des choix qu'on fait, bien sûr, tout au long de l'histoire. Donc c'est pas tant pour de la nouveauté. Bon, quand on dit legacy, on dit boîte à ouvrir et ce genre de choses-là. Ça arrive beaucoup moins sur la fin, mais on a le matériel, mais la manière de jouer avec le matériel va être complètement différente vers la fin de la campagne. D'ailleurs, on peut en parler du matériel. Très beau. Voilà. Très beau. Bonne qualité. Voilà, il n'y a rien à dire. Les illustrations sont juste fun. T'as l'impression d'être un peu dans un graphisme de jeu vidéo comme ça. C'est juste joli, efficace. En fait, c'est très épuré. Ouais. En termes de dessin, c'est très agréable. Moi, je mets quand même un bémol sur la traduction. Alors, Ah. oui, pour le coup, bon, bah, après, Alors, après, ce qu'on le met dans le matériel, je sais pas, mais. bon, la traduction, en tout cas, Matago est au courant qu'il y a pas mal de soucis. Il y a déjà un fichier qui est fait avec ça, avec les erreurs de trad, donc ce sera corrigé. Il y a effectivement des erreurs de trad, mais intrinsèquement à la traduction, c'est un des points noirs, c'est qu'il y a un manque. Alors, il y a un manque précis des règles qui, quelque part, est corrélé et qui vient de cette nouveauté dont les règles ont été construites et qui est sublimissime. C'est vraiment, il y a un truc, enfin,
moi j'avais jamais vu ça. C'est en fait, au fur et à mesure du jeu, on va rajouter des règles, mais pas comme on a l'habitude dans un Pandémie Legacy. C'est fait encore de manière totalement différente, intrinsèquement à ce que l'histoire suit. Et donc du coup, en fait, il y a un espace qui est confiné, qui est clos, qui est fixe. Donc à un moment, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout dire, et ils sont obligés de raccourcir les phrases, les mots. Ce qui fait beaucoup d'imprécisions, en fait. Et du coup, on peut enchaîner à qui c'est destiné, Oui, oui. du coup. Alors, disons que dans un premier temps, le jeu, on peut le rendre, il est accessible. C'est pas très complexe. Pour qui ne connaît pas le monde du jeu, il faut quand même avoir fait quelques parties d'autres jeux. Peut-être avoir un peu l'habitude de lire des règles, mais c'est pas très complexe. Quand on est en fin de campagne, c'est pas que c'est complexe, c'est qu'il y a plein de petits éléments de règles. Des petites choses qui vont se rajouter. Et c'est là où je pense qu'il y a un gap sur le public. C'est-à-dire que le public de début de campagne, plutôt accessible. En fin de campagne, on est plutôt sur des joueurs habitués aux jeux de société. Après, quand même. on a mis 2 mois. Oui, on est Alors, on non, est non, pas mais mollo. après, non, mais nous on a mis 2 mois. On a fait un arrêt pendant 2 mois, ce qui veut dire que bon, on a redémarré les trois ce soir assez tard en plus, puisque là il approche des 3 heures du matin. Mais donc du coup, ce qui fait qu'on a eu un démarrage plus lent et que notre jugement peut être altéré au fait qu'on a mis un trou de 2 mois et qu'on a dû. Et des petites erreurs dans la règle. Oui, En tout alors, cas, des imprécisions. mistraductions ou des imprécisions qui font que on va perdre un peu de temps à aller chercher sur d'autres forums, sur Ouais. BGG ou autres, pour être sûr voilà, de comment nous on l'interprète. Bon, en général, comme on est habitués, on arrive à se mettre d'accord et je pense qu'on ne tombe pas trop à côté de la Il plaque. y a un sens logique de toute façon. Voilà, Ce qui ne changerait au jeu, entre parenthèses, puisque si la règle est imprécise, tout le monde se met d'accord, on a la même règle, donc du coup on s'en fiche et on continue, quoi. c'est ça, et ça fonctionne très bien. Mm. Bah, tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est que dans un jeu, les Legacy, où en fait, il y a toute la campagne, tu l'as fait une seule fois. Si tu n'as pas joué avec la bonne règle, Est-ce- bah, est-ce que t'as pas cassé un truc en fait? Ouais, est-ce que t'es pas passé à c'est- côté de ce voilà. que l'auteur voulait? Et c'est plutôt c'est pour ça que, enfin, moi, sur chaque point, j'étais en train de chercher sur BGG pour vérifier. Parce qu'en fait, t'as pas de retour arrière, quoi. Tu vois, c'est pas comme un jeu standard. Au bout de trois parties, on apprend les règles. Bon, bah, on fait des erreurs de règles, c'est normal. Mais sauf que là, tu peux pas revenir de mission avant, quoi. Sinon, faut que tu rajoutes une nouvelle boîte, quoi. Alors, à Recharge Pack, Ah, Bientôt. recharge pack. bientôt. Bah, donc oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plateau de jeu est recto verso et c'est identique des deux côtés. On fait une campagne Shatterstone sur un plateau, on retourne le plateau, on achète un recharge pack et on est reparti pour une deuxième campagne avec l'autre plateau. À la fin d'un plateau, d'une campagne, on a un jeu de pose d'ouvriers. Et donc forcément, si on refait une campagne de l'autre côté du plateau avec un recharge pack, à la fin de cette deuxième campagne, votre plateau recto n'aura pas le même pose d'ouvrier que le plateau verso, puisque dessus, des éléments C'est ça. seront différents. Alors, Et ça, c'est jouissif même carrément. c'est deux jeux différents. Ça nous amène à deux jeux différents. Ça, c'est ça qui est intéressant. Après, on va être honnête. L'intérêt d'y jouer une fois la campagne finie, je pense qu'il est moindre. Peut-être à le sortir une fois pour faire découvrir à des gens. On va tester, ouais. Voilà. Parce que Mais c'est un pose d'ouvrier qui est pas si idiot que ça, en plus. c'est ça. Parce qu'il y a plein de possibilités d'évolution, de stratégie et de façon Ouais. de faire. Donc, Donc je pense que ouais, le ressortir de temps en temps comme ça, mais faut pas croire qu'on a un jeu et qu'on va pouvoir y jouer plein de fois, plein de fois. Je pense qu'après l'intérêt quand même, il est largement diminué. On parlait de refaire la campagne. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, il y a une histoire quand même. On va en parler un petit peu, sans dévoiler quoi que ce soit, mais en gros, à la fin de chaque partie, il y a comme un chemin. Il va y avoir des deux embranchements possibles. Donc quand on a fini la campagne, ben, on n'a pas tout vu. On ne sait pas toute l'histoire. On a choisi, nous, un chemin, avec des conséquences. Peut-être on en parlera dans la partie spoiler juste après. Donc voilà, donc, l'envie qu'il y a, quand même, c'est de rejouer au jeu. Donc ça, je pense que c'est un très bon point. Et aussi de découvrir, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on fait tel choix et pas ceux que nous, on a fait dans notre partie. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé l'histoire assez sympa. Alors, attention, hein, c'est pas un roman, hein. On est sur du léger, mais je trouvais qu'à chaque fois, il y avait un truc rigolo. Ouais, mais je trouve que, en fait, c'est pas un roman, mais on peut retracer l'histoire quand même. Oui. Et Alors, c'est ça, il faut dire comment c'est fait. Donc à la fin de chaque partie, on a une carte histoire qu'on va venir coller.
Et cette carte, donc ça c'est normal, c'est ce qui se passe entre deux parties d'un Legacy, il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose est divisé en deux, et ça tout au long de toute la règle, de tout comment est construit le jeu, en bleu italique, c'est l'histoire. Donc on ne peut lire que le bleu italique pendant tout le document, et en fait on aura toute la vie de notre partie, et parce qu'en dessous de ce bleu italique, il y a marqué en noir normal, si vous avez choisi ça, faites ci, faites ça, etc. Donc les consignes, les contraintes qu'on aura pour la partie suivante. Donc l'histoire est à la fois dans la règle, imbriquée, et dans une typographie, dans une typologie complètement différente, ce qui fait qu'on peut retracer et lire comme un roman. Est-ce qu'on peut parler de la philosophie de ce Legacy, qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est-à-dire déchirer du matériel ou ce genre de choses. Là, on est plutôt sur construire quelque chose. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va sur un plateau fini qui est encore jouable, et pas sur un truc unique. C'est quand même un peu largement différent d'habitude. Un Legacy, si on le joue une fois, basta. Là, on a quand même un jeu où on peut encore continuer à jouer, même si j'ai dit que l'intérêt est diminué. Oui, au final, on va se retrouver avec un jeu à la fin de la campagne, qui est un standalone en fait, hein, un jeu tout. Un poste d'ouvrier Un classique. poste classique. Classique, très classique d'ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que la plupart des Legacy, une fois que tu as fini, ta boîte, tu la gardes en souvenir, quoi. Là, tu peux la ressortir. Après, est-ce que tu vas vraiment la ressortir? C'est une autre question. Personnellement, je pense pas que ma boîte, là, je vais la ressortir. C'est mon avis personnel, hein, mais Non, mais il va la mettre en vente, hein, donc elle va valoir cher. Parce qu'il a gagné, forcément, c'est les jaunes qui gagnent. Donc. Elle jouait qu'une fois. voilà. Mais voilà. Moi, je considère que vraiment le cœur du jeu, c'est l'histoire, la campagne, la découverte, les nouvelles sensations. Et en fait, je dirais même, tu vois, j'ai pas envie d'y rejouer au jeu, parce qu'en fait, vers la fin, je pense que les derniers scénarios qu'on a fait, ça va ressembler aux parties C'est ce qu'on disait. qu'on va faire sur les prochaines, quoi. Donc, et c'est celles qui m'ont le moins plu. Et donc, je pense que par exemple, je jouerai pas à une 13e partie, tu vois. Oui, on a fait la même chose. Sur les deux dernières parties, concrètement, il y avait, au-delà du fait qu'il n'y avait plus de nouveautés, il y avait aussi, finalement, le plateau est fixe. C'est-à-dire qu'on a fait nos choix, on est arrivé à un certain point, donc on a fait nos stratégies, et on est enfermé dedans. Donc, on refait la même chose. La dernière partie, c'est la même que l'avant-dernière. Et plus ou moins, alors on va peut-être parler, il y a un espèce d'effet en win-to-win, on n'est pas tout à fait d'accord tous là-dessus, mais c'est une sensation en tout cas de comment est calculé le score de fin. Alors, je ne sais pas si on peut en parler hors spoiler, mais... Non, enfin, donc, ce qu'on va dire, c'est que à la fin, tout au long de la partie, on va gagner un certain nombre d'étoiles qui va valoir des points à la fin. Le gagnant va gagner une étoile supplémentaire. Chaque étoile à la fin va valoir 10 points. C'est dans les règles de base, quand on ouvre le truc, on l'explique. Donc là, on ne spoil pas. Il se fait qu'effectivement, le vainqueur va gagner une étoile supplémentaire, ce qui va valoir donc 10 points. Et il a aussi, il gagne une coupe, ce qui va valoir aussi quelques points. Donc chaque victoire va marquer vraiment un gap en termes de points par rapport aux autres joueurs. Il n'est pas censé, forcément, et on arrivera aux bots et aux automates juste après, il n'est pas censé, forcément pour un joueur, de gagner 8 parties sur 12. Ce qui a été le cas ici de Yoon. Mais donc 8 fois donc, ces 10 points, plus encore l'équivalent avec ce que peuvent gagner les coupes, on s'est retrouvé ici avec à peu près 150 points d'écart juste par les victoires. Et la compensation qu'on a quand on ne gagne pas, parce qu'il y a une compensation évidemment, je trouve qu'elle n'est pas, en termes de points, certainement pas valorisée, et en termes de ce qu'on pourra récupérer d'une partie à l'autre, puisque c'est ça la compensation, elle est à mon sens pas significative pour compenser le nombre de points. Et c'est là-dessus où on n'est pas spécialement d'accord. Mais quand on regarde après les chiffres et les stats, à un moment, voilà quoi. Oui, parce que ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que à la fin de chaque partie, les éléments qu'on a récupérés pendant cette partie, on ne va pas pouvoir tout garder. Donc on fait des choix. Sauf qu'au fur et à mesure de l'avancée de la campagne, on va pouvoir augmenter cette capacité de stockage. De dire, voilà, dans cette partie, je vais garder X choses. Plus ça va aller, plus je vais augmenter ça. Quand on perd, on a cette possibilité d'augmenter cette capacité. Là où le gagnant, lui, ne l'a pas. Lui, il va gagner en fait plus des points.
ou quand même un petit avantage, qui a un avantage en début de partie suivante. Oui, surtout que les étoiles servent aussi à autre chose qui est un avantage en début de partie. Donc en fait, en gros, quand on perd, on a un avantage en fin de partie pour le stockage, et quand on gagne, on a un avantage sur les points et sur un début de partie qui peut être favorisé à force de gagner. Parce que 8 étoiles supplémentaires, ça t'a fait carrément une ligne Alors, dans un... Voilà, mais je on est à la limite du spoil, là. je suis d'accord sur certains points. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand tu accumules beaucoup trop d'étoiles par rapport aux autres, tu vas avoir un avantage conséquent. Mm. Mais si, en fait, ce qui n'est pas sur des joueurs de niveau, on va dire, équilibré, ou enfin à peu près, où tout le monde fait à peu près le même score, une personne qui a perdu une première partie a quand même un avantage sur celui qui a gagné. Parce qu'en fait, il va démarrer la partie avec plus de trucs, et l'étoile que tu as récupérée n'est pas suffisamment déterminant pour avoir un avantage. En gros, tu n'auras pas d'avantage du tout pour la prochaine partie, quoi. L'avantage, tu l'as que si l'écart est très très gros, et par conséquence, du coup, tu n'as pas. Tu as quart. Sauf que par exemple, oui. si l'écart est de 1 point, c'est-à-dire si tu es à 50, mettons, et que l'écart est d'1 point, l'autre est à 49, tu as déjà une étoile d'écart. Oui, alors c'est parce qu'on l'a pas dit, c'est que chaque fois qu'on passe une dizaine, on a une étoile. Donc ça veut dire 10 points et on peut faire un truc avec cette étoile-là. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a 39 et l'autre qui a 40, forcément il y a un gap de 10 points. Maintenant, en termes de... Voilà, il y a 8 victoires de différence entre nous deux, 7 victoires entre nous deux, ce qui fait à peu près 140 points, et il y a 200 points au score entre nous deux. Après, avec Jérémy qui me suit et les automas, on est assez restreint. Donc il y a 571 ici, il y avait 540. J'ai beaucoup visité le début de la piste de score, moi, entre autres. Et on était plus proche de score. Là où il faut dire, c'est la configuration dans laquelle on a joué. Donc c'est un jeu qui se joue à 6, il y a 6 zones et les 6 zones seront exploitées. Donc le jeu considère que s'il n'y a pas 6 joueurs, on les remplace par joueurs morts ou automas. On a joué à 3 avec 2 automas et un joueur mort. Le joueur mort ne fait rien, donc il n'existe pas. C'est un territoire sur lequel on peut aller. Conseiller de ne pas en avoir plus que 1. Avec les 2 automas, le problème des automas, ça reste un automa. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits aléatoirement par des cartes qu'on va tirer, qui peuvent influencer l'un ou l'autre, ou pas du tout, des joueurs. Le pion automa va aller à un endroit qui, si c'était un joueur, n'irait pas spécialement ou quoi. Et donc, le hasard peut faire que ça avantage. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que les automas, c'est vraiment très bien. Enfin, la mécanique est extraordinaire. La mécanique est extraordinaire. En fait, elle est ultra simple, c'est surtout ça. Ultra simple, Oui. c'est pas chiant. C'est efficace, ça fonctionne très bien. Le seul souci, nous, ce qu'on conseille, ce qu'on a remarqué, c'est que l'erreur qu'on a faite, en fait, c'est d'avoir 2 quartiers, 2 zones qui se suivent avec des automas. On aurait dû alterner, c'est-à-dire mettre un automa, un joueur, un automa, un joueur. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a un scénario en particulier, donc on ne dira pas, mais où le hasard joue un rôle prépondérant. Et ce hasard peut, et ce qui s'est passé dans ce cas-là, favoriser plus. Alors après, c'est toujours un ressenti. Ça ne veut pas dire que sur le papier, si on compte les points, c'est pas le cas. Mais le ressenti fait que, mince, c'est toujours le même joueur qui a été favorisé. Donc voilà, donc pour éviter ça, voilà, si on alterne... En fait, c'est pas un ressenti, c'est un réel avantage. Parce qu'effectivement, je joue après les automas. Et c'est énorme. Et vous jouez après moi. Voilà. Et ça fait vraiment beaucoup de différence. Ne jamais jouer après Youd. C'est une règle d'or, déjà. Tu ne pas ne jamais jouer avec lui, d'une manière générale. Déjà, c'est la première règle. Voilà. Et effectivement, jouer après les automas, par rapport à des joueurs, c'est un gros avantage. Ouais. Et c'est une des erreurs qu'on a fait, mais on ne savait pas au début. On découvre le jeu. Chacun a pris sa couleur fétiche. Il fait qu'on s'est placé sur le plateau, comme les zones sont de couleurs différentes, logiquement. Donc on s'est placé suivant ça. Et on se dit, ça, on va faire un automa, on n'a pas réfléchi plus loin que ça. Donc il se fait qu'on va recommencer, nous deux, en tout cas avec d'autres personnes, une partie, une campagne où là on sera 6 joueurs, donc on aura un ressenti différent, clairement. Mais on ne conseille pas en tout cas d'avoir autant d'automas et de laisser vraiment ce jeu à 5-6 joueurs. C'est là où il va avoir toute sa saveur. Et c'est là où il va avoir une vraie compétition pour la victoire. Et honnêtement, du coup, les scores vont vraiment être beaucoup plus serrés. Et le jeu aura un plus grand intérêt, et il y aura une plus grande bataille clairement que ce qui s'est passé, où nous on avait compris à la moitié du jeu
où honnêtement, c'était mécaniquement très compliqué de récupérer Yoon, qui était dans une stratégie assez gagnante, très difficilement contrable, et mécaniquement, après 2 automas, voilà quoi, c'était... Pense- En fait, je pense aussi que si j'avais autant de victoires, c'est parce que j'ai compris aussi plus vite que vous ce qu'il fallait faire Oh, clairement. pour marquer des points. Mais ça ne change pas, ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est de là que vient ma victoire, ça aussi quoi. Je Ah, veux mais dire. de toute façon, c'est évident. Ah ben elle vient pas... Non, mais c'est pas les Oui. automas qui t'ont fait gagner, c'est pas ça le discours. Disons que en plus j'étais avantagé par les automas, mais c'est-à-dire que en fait, j'ai très rapidement pris le dessus sur les automas et aussi sur les autres joueurs, dans le sens où en fait j'ai très rapidement. C'est sûr que ta modestie t'empêche de dire que tu es un bon joueur, mais nous on peut le dire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait vous dire T'as plus de questions? hors spoiler. Maintenant, on va spoiler. Donc, c'est le moment de quitter la vidéo si vous voulez pas en savoir plus. Nous revoilà, donc là, c'est la partie spoiler, donc on va y aller. Donc là, on peut se lâcher, on peut parler sans retenue. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Allez. Moi? Ouais, la chose la plus rigolote du jeu. Ah, moi c'était facile puisque il y a une oui, bah oui. Il y a dans les histoires, donc il y en a 12, dans une des histoires, alors, je sais plus comment ça marche, c'était il y a 2 mois, mais en gros le pire des joueurs dans ce moment-là, dans cette histoire-là, il se fait que c'était moi, on a pris la carte et en fait j'ai été désintégré et donc du coup Son âme. son âme est partie de mon corps et donc bonne nouvelle, je suis devenu un fantôme. Mauvaise nouvelle, vous ne pouvez plus gagner. Donc, on m'annonce à la moitié du jeu. On est à peu près à la moitié T'es le du plus jeu. mauvais, c'est normal. Voilà, je suis plus mauvais, je peux pas gagner, et va te faire foutre. Si vous voulez récupérer votre corps, vous pouvez, blablabla. Seulement voilà, ce qui était bien, c'est que le fait d'être un fantôme m'a donné quand même un avantage sur un point bien précis qui était la piste des progrès, si j'ai bonne mémoire. C'est ça réputation. De réputation, Réputation. merci. Et donc, petit bateau. Voilà. Et donc du coup, ma stratégie est axée là-dessus. Donc moi, maintenant, après, du coup, j'ai fait que ça. Je gagnais des points. Et à la 12e manche, il fallait que j'ai 9 pognons. Bah, du coup, j'ai pris 9 pognons. Je me suis arrangé pour avoir ça à la dernière minute. Bings, et je suis revenu au scoring, quoi, du coup. En fait, c'est vrai que à mi-partie, t'étais dernier du coup parce que t'as eu le fantôme et finalement t'as fini deuxième quoi Oui, de la campagne. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été un avantage. Oui, moi j'étais à la place du mort. C'est-à-dire que j'étais très bien parti, façon de parler. Et puis l'autre il tire une carte cheatée, on le transforme en fantôme, genre il peut plus gagner et on se fait baiser. Donc voilà. Et moi je suis scandalisé par ça, c'est-à-dire que quand t'es un joueur moyen, je suis un mec moyen, bah voilà, on finit dernier, on est à la ramasse. Voilà. Quelle belle mentalité. Mais que dire après Monsieur Gémy, belle mentalité. ça Mais que dire après ça? Toi, t'as aimé un autre truc, par contre. ouais, moi le moment qui m'a le plus plu, c'est la mission 9 et la mission avec la bougie. Ah, ce n'est pas sale, ne quittez pas la vidéo. Voilà. Alors, oui, il y a un truc En fait, marrant. C'est la première fois que j'ai cette sensation là. C'est que quand tu fais une partie, en fait, la consigne te dit qu'il faut que tu allumes une bougie. Tu ouvres un paquet, tu découvres une bougie, il faut que tu allumes. Tu allumes, et en fait, on te dit, en fait, si t'es le joueur au moment où tu joues et que la bougie s'éteint, bah tu vas prendre cher. Voilà. Et alors du coup, soit tu ralentis, tu regardes, tu observes la bougie là, et puis hop, tu fais vite ton tour. Enfin, t'essayais de... Voilà. Et puis en fait, t'espères qu'il y a un courant d'air qui éteint la bougie, parce qu'on dit la bougie s'éteint. On n'a pas dit comment Voilà. la bougie s'éteint. C'est ça. Et en fait, ce moment-là, en fait, c'est la première fois que je vis ça dans un jeu en fait de société quoi. C'est t'as une sensation de stress, t'es tout en train d'observer la bougie, tu joues vite instinctivement parce que t'as pas envie que ça s'éteint à ton tour. Et c'est vraiment en termes de sensation, C'était génial. c'est magnifique quoi. C'est Ouais, en fait, il y a la double sensation. C'est-à-dire, la première sensation, c'est on nous parle de bougie, puis hop, on découvre une vraie bougie Ouais. qui est dans la boîte. Et là, déjà, on se marre, enfin, ça crée une ambiance, une émulation. c'est ça. Et puis, d'un coup, on comprend que, mince, cette bougie, elle a un intérêt aussi dans le jeu. Ouais. Et donc, ça nous met une espèce de pression où on se chambre. Enfin, voilà. Ça a mis, voilà, cette partie-là, elle a été, voilà, très. Ça, comme avec le coup du fantôme, ça fait partie, voilà, des choses où, dans le jeu, on s'y attend pas. Il y a d'autres choses, d'autres mécaniques, on va dire, attendues, Classique. Voilà. classiques. Classique du Legacy. Hein. Voilà, qu'on est content de découvrir, mais sans plus. Et là, non, ça a à chaque fois créé une ambiance qui renouvelle le jeu. Je trouve ça a redonné du peps dans des moments où ça devenait plan-plan. Voilà, justement, je trouve que par exemple,
à partir de la mission 5-6, la campagne 5-6, ça commençait à être mou. Parce disons que les 6 premières missions, c'est un peu, tu découvres un petit peu tous les éléments que tu as dans le jeu. Donc tu es toujours dans la découverte, tu es constamment en train de dire oh putain, t'apprends, c'est génial, un nouveau truc. Et après, tu as un moment de creux un petit peu. Tu découvres moins. Et du coup, bah en fait, tu as tendance à te répéter, à faire toute la même chose. Et là, d'un coup, on te remet un coup de fouet, quoi, tac, c'est reparti, quoi. Et moi, je me dis putain, c'est génial, quoi. Mais fait, du coup, oui. du coup, ça crée aussi une attente. C'est-à-dire qu'on a eu ces 2 petites surprises. D'une partie, la partie 5-6, ça devait être le coup du fantôme 5-6. Moi, je sais plus. Ensuite, tu as le coup de la bougie de 2-3 parties après. Et après, plus rien jusqu'à la fin. Alors que nous, on était en attente en se disant, mais peut-être qu'il y aura un autre truc, en fait. Alors, Et je pense que c'est ça, peut-être l'erreur, non? alors le problème, c'est que on peut savoir plus ou moins s'il y a des surprises dans le sens où tu vois le nombre Ouais, c'est ce que de j'allais dire. coffres dans Ouais, la enfin, boîte. À un moment, quand tu les as tous ouverts, tu te dis bien que tu les as pas, t'en as plus, quoi. Enfin, là, moi, je vais rajouter qui est. Enfin, c'est pas dommage, mais ça n'a rien à voir avec le Pandémie Legacy saison 1, où là, il y a eu vraiment des claques tout au long des mois. Ici, en fait, comme tout est divisé en 6, une fois que tu découvres un Un des compagnon, voilà, qui joue forcément sur une ressource, et tu sais qu'il y a 6 ressources dans le jeu, d'office, tu sais qu'il va y avoir 6 compagnons qui vont chacun jouer sur les 6 ressources. Dès que tu as découvert un perso, tu sais qu'il va y avoir 6 persos qui chacun vont avoir un axe sur les différentes ressources. Pareil etc. pour les bâtiments. Donc, pareil pour les bêtes. Donc, pareil pour tout, puisque tout est divisé en 6. Autrement dit, tu n'as plus très vite. Donc, très vite, tu n'as plus de surprise sur le matériel. Et là où l'attente qu'on a eue, nous, systématiquement, c'était au début de chaque partie, il y a en bas à droite du plateau, on va mettre une carte qu'on appelle une consigne. Cette consigne est surtout dictée du choix qu'on a fait précédemment. Donc, à la fin de la mission précédente, de l'histoire précédente. Donc, du coup, cette consigne, c'est chacune sur des éléments de jeu, avoir le plus, avoir le moins, interdit de. Donc du coup, on est tous obligés de faire sa stratégie qu'on a parce qu'on s'est stuffé dans une stratégie, on s'est enfermé là-dedans, mais on doit donner des variations. En fait, c'est comme si on fait une même partition de musique, mais on va faire des variations dans cette partition de musique en fonction des consignes. Et après, il y a des trucs plus rock'n'roll, que ça a été la bougie, que ça a été le fantôme, et encore d'autres que j'ai oubliés. Mais il ne faut pas s'attendre à la moitié du jeu à avoir blindé de matériel, c'est fini. Point, on a vu tout le matériel à la moitié du jeu. Et c'est sur cette consigne différente que ça va venir des surprises. À peu près la moitié. Après, ça dépend, j'imagine, à quelle vitesse on découvre le jeu. Nous, c'est vrai qu'avec les 2 automates, Ouais, et ça a puis été nous, rapide. on a pris. Alors, bon, comme on est dans du spoil, à la fin, on a le choix entre le roi content, qui est jaune, le roi pas content, qui est rouge. On a pris que rouge. Toute l'histoire, nous, est rouge, sauf une fois, parce que ça nous arrangeait bien pour essayer de contrer l'autre là, avec ses points de victoire. Ça nous arrangeait bien, mais il y a encore, en fait, il y a une erreur de trad. Enfin, c'est absolument pas bien écrit. Et si on avait bien compris comment c'était écrit, eh bien à ce moment-là, on aurait pris rouge aussi. Et on aurait fait toute une histoire rouge, du début à la fin. C'est ce qui nous a bien marré. Donc forcément, les consignes vont être différentes si on varie effectivement le roi content, roi pas content, etc. Voilà. C'est ça. L'histoire, un dernier mot sur l'histoire. Après, Oui, voilà. C'est sympa. Oui, c'est sympa. Ça se laisse suivre. Ça se lit, c'est un conte. Je l'ai plus vu comme un petit conte en fait. oui, Ouais. c'est voilà. une petite histoire. En fait, En fait, on s'en fout en fait. moi j'aurais bien aimé découvrir, tu vois, à chaque fois, tu vois, j'aurais bien aimé lire l'autre carte, tu vois, Oui. qui se passe, tu vois. Et Cela, on peut le dire. Hein, quand le roi est pas content, ça cogne. Hein. Bah oui, oui. Oui, on est plus empêché quand on fait du roi pas content, on a plus des contraintes de pause, de ressources ou ce genre de choses-là. alors, il y a un moment qui m'a bien plu aussi, c'est le moment où en fait on doit saisir en ligne notre score Ah, ça, en c'est- moyenne. Et ça, je trouve ça, en fait, le Ça aussi, concept c'est génial. pas mal, C'est ça. un moment en fait, tu saisis le score moyen de la partie. Et ils vont te placer sur une île pour te dire est-ce que tu es au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Et selon si tu es en dessous ou au-dessus, le roi est content ou pas content. Donc il t'en met plein la gueule, quoi. Hmm. Oui. Sauf que cet élément, en fait, il est totalement dépendant de est-ce que tu as des automas ou pas, en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, quand tu as des automas, les automas accélèrent le jeu naturellement. Hmm. Alors que Et vite en plus. voilà, moi j'ai lu à côté, il y a certaines parties de certaines personnes
bah, en fait, ils font 4 fois notre score, parce que, en fait, eux, il n'y a que des joueurs, et en fait, ils veulent pas faire avancer le jeu, donc tranquillou, là, ils font leurs 300 000 points. Alors, nous, nos parties étaient ultra rapides. Ouais, Je veux ouais. dire, en moins d'une heure, souvent nos parties en moins d'une heure étaient réglées. Et c'est plus la mise en place et le choix Même, des trucs, on mettait parfois un quart d'heure, 20 Voilà. minutes. Mais, Même on se fait piéger, c'est-à-dire que l'avant-dernière partie, donc nous, roi pas content, roi qui dit pas content, dit bah, c'est simple, pour aller dans un quartier qui n'est pas le vôtre, oui, vous devez poser, c'est quoi déjà les pions là, l'influence, l'influence. de l'influence. Moi, disons que j'ai été papillonné un peu partout sur le plateau, je me suis retrouvé sans influence très rapidement, donc non seulement je me suis planté ma partie en cours, mais surtout du coup, quand on n'a plus d'influence, ben, on fait avancer le marqueur temps. Donc en fait, la partie, celle-là, elle a duré moins d'une heure. Quoi. Ouais, mais ouais. Après, c'est le but, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu as joué toute ton influence, en fait, tu, tu peux quasiment plus rien faire, donc il faut que tu accélères la partie pour achever vite, parce que sinon tu te fais C'est ça. vraiment Tu chier. quoi. récupères ce que tu peux pour garder pour le tour, la partie suivante. Quoi. En termes de mécanique, c'est ultra simple puisque chaque bâtiment, à gauche du bâtiment, donc c'est une image, à gauche de l'image c'est le coup, à droite c'est ce qu'on reçoit. Et à la longue, les bâtiments qu'on pourra obtenir demandent très souvent un jeton d'influence. On commence avec 12 en début de partie et très vite on n'en a plus. Quand on n'en a plus au début de son tour, on avance le marqueur temps sur la piste de je sais plus comment ça s'appelle, d'un cran. Souvent, les automas, eux, c'est pour ça qu'on déconseille aussi de jouer avec des automas. Donc, c'est des cartes qu'on va piocher. Et dans les cartes qu'on va piocher, il y a beaucoup de ce j'avance aussi le marqueur temps. Donc, c'est pour ça que ça peut avancer à un moment très très vite. Et que tout d'un coup, on se dit ah bah zut, c'est déjà fini quoi. C'est ça. Et on se fait piéger du coup. Un peu comme cette vidéo. Zut, c'est déjà fini. Donc on vous le conseille quand même. Boum, la Oui, chute. Donc on vous le conseille quand même. Oui, parce que c'est unique, c'est beau, il y a une vraie histoire. La mécanique est ultra simple, donc on peut effectivement évoluer avec des enfants, jouer à un 14+, mais quelque part on peut clairement jouer avec, À partir de 10 ans, ça oui, passe. avec 18 ans ça passe, puisque c'est super simple. À gauche de l'image, c'est ce qu'on doit payer, à droite c'est ce qu'on reçoit. Après c'est qu'un jeu de ressources. On peut même adapter les règles si on veut légèrement pour les enfants, si c'est au besoin. Vraiment bien. C'était le débrief de Charterstone. Merci et bon jeu. Au revoir. Au revoir.